Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le début d'un nouveau vlog. Alors on est mercredi 1er septembre et je suis trop contente que ce soit enfin la rentrée et qu'on en termine avec cet été pourri de chez pourri, parce que franchement l'été était vraiment pas ouf, c'était pas génial. Pour en revenir à la lecture du coup, le Pumpkin Autumn Challenge, je pense pas que je vais le commencer... Je vais pas le commencer au mois de septembre parce que du coup le mois de septembre je vais le consacrer au Cocorico Challenge. Attendez parce que j'ai mal à la fesse là, voilà c'est mieux. Trop cool, j'ai plein de super lectures. J'attends en plus un livre des éditions La Talent. Je les ai contactés pour recevoir un livre et ils m'ont dit d'accord on vous l'envoie et tout. Je suis trop contente, c'est un livre de Guy Gavriel Kay, donc j'ai trop hâte parce que vous savez Guy Gavriel Kay ça a été une révélation, une révélation. La lumière est tombée du ciel, j'ai adoré la trilogie de Fiona Varr que j'ai lue au tout début de juillet. Et ça m'a donné super envie de découvrir d'autres choses de cet auteur. Et là je vais recevoir de la part des éditions La Talente l'une de leurs dernières sorties qui est une réédition. C'est Dernier Feu du Soleil et du coup c'est de la fantasy. Inspiration un peu viking, ça a l'air d'être trop bien. Alors je l'avais pas prévu à la base dans mon Pumpkin Autumn Challenge parce que j'étais vraiment pas sûre que la Talente en fait accepterait de m'envoyer le SP, mais du coup je vais me faire un plaisir de l'intercaler quelque part dans le challenge et j'ai trop hâte de lire. Pour en revenir du coup à nouveau aux lectures, j'ai déjà commencé le Cocorico Challenge, je l'ai commencé avec quelques jours d'avance et du coup j'ai déjà terminé mon premier livre parce que j'ai lu Port d'âme de Lionel Davoust. Port d'âme c'est un roman de fantasy qui se situe dans le même univers que Les Dieux Sauvages, toujours du même auteur parce qu'en fait on se situe sur la planète de Eva... Alors je sais plus si c'est Eva Négir ou Eva Génir, mais quelque chose dans ce goût-là. Et en fait c'est... Bon bref, c'est tout un univers qu'a créé Lionel Davoust. Et en fait il a plusieurs romans et plusieurs cycles qui se situent à chaque fois à des points différents de la temporalité. Et en fait ce que j'ai découvert en lisant le livre, et je savais pas, je pensais pas, c'est que Port d'âme en fait se situe après Les Dieux Sauvages. Donc si vous voulez pas du tout être spoilé des Dieux Sauvages, il vaut mieux le lire après, même si du coup Les Dieux Sauvages sont... c'est pas une saga qui est terminée encore. Après ça spoile pas énormément, ça donne juste la réponse de qui gagne la guerre à la fin des Dieux Sauvages. Je pense que c'est pas une énorme surprise, mais quand même bon, il n'y a pas de détails dans... Enfin en fait il n'y a pas de spoil sur des détails de l'intrigue, de comment ça se passe, de comment il gagne, etc. Mais on sait quand même qui gagne à la fin et c'est vrai que ça peut être dérangeant pour des personnes qui voudraient ne pas se spoiler du tout. Alors du coup je sais plus où j'en étais, mais je disais donc que ça a été une bonne lecture, mais une lecture un petit peu mitigée quand même pour moi. Enfin... Ouais, j'ai un avis assez mitigé sur cette lecture en fait parce que finalement j'ai bien aimé le tout début. Le tout début j'étais assez excitée par ma lecture, j'étais plutôt contente, trop bien dedans. Et ensuite toute la première moitié du livre j'étais un peu... ça me plaisait pas énormément en fait.
ça me plaisait pas énormément et je me suis un peu forcée pour continuer parce que j'ai eu envie d'abandonner à plusieurs moments. Mais j'ai continué et en fait passé la deuxième moitié du livre, j'étais vraiment beaucoup mieux dedans. Et finalement la deuxième moitié du livre, j'ai vraiment pas mal apprécié ma lecture. J'ai passé un vraiment bon moment de lecture dans la deuxième moitié à quelques exceptions près. Parce qu'il y a quand même un pan de l'intrigue que j'ai pas aimé en fait. Et je crois que c'est ça qui m'a surtout dérangée. Je vais vous faire le résumé puis on parlera après. Alors du coup on est sur un roman de fantasy et en fait on va suivre un jeune homme qui s'appelle Ruiz qui est l'héritier d'une famille noble déchue. En fait il y a une dizaine d'années sa famille a fait banqueroute et pour solver les dettes de sa famille, il a été vendu en travail forcé et il a passé 8 ans dans la marine pour rembourser les dettes de sa famille et là au bout de 8 ans son contrat est terminé et il retrouve sa liberté sachant que il venait d'une famille noble et du coup sa maison est totalement déchue, sa famille est morte, son oncle et son père sont morts, il lui reste pas grand chose à part son nom de famille en fait qui est quand même quelque chose d'assez noble et quelque chose auquel il tient et au bout de 8 ans du coup de travail forcé il se retrouve sur la ville d'Aniagrad qui est très très loin de là d'où il vient parce que voilà bon bref il fait un long voyage en bateau et il se retrouve dans la ville d'Aniagrad qui est une ville assez particulière parce que c'est une ville où absolument tout se vend, tout se marchande, tout se vend, il y a un proverbe prétend qu'à Aniagrad tout se monnaie, même l'usage des miroirs et c'est une ville qui est gérée par l'administration. L'administration c'est des personnes qui sont chargées voilà, du bon fonctionnement de la ville mais d'une manière assez opaque finalement, on sait pas trop bien comment ça fonctionne. Les personnages, les administrateurs sont des personnalités assez particulières. Bref, du coup, lui, il se retrouve dans cette ville et il a pour but de redorer en fait le blason de sa famille. En gros, il veut s'investir dans le commerce, il veut faire des investissements et il veut que à nouveau sa famille, enfin son nom de famille, veuille dire quelque chose dans le paysage politique et commercial de cet univers parce que son père était un noble philanthrope et tout, enfin bref. Et il va commencer à investir de l'argent dans une entreprise assez particulière qui a pour but de faire enfin, je vous laisse découvrir, mais en gros, il va se retrouver à un moment dans des magouilles et des complots politiques et commerciaux parce que il va avoir, en fait, entre l'administration et l'entreprise dans laquelle il s'est investi, va y avoir des problèmes, va y avoir des magouilles, va y avoir des secrets, des conflits, et il va se retrouver au milieu de tout ça et il va essayer de s'en sortir et surtout de découvrir la vérité sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe, et il va se retrouver là-dedans, c'est un petit peu ça l'histoire. Et en plus de ça, il va rencontrer en arrivant dans cette ville une jeune femme assez mystérieuse qui pour gagner sa vie fait un travail assez étrange puisqu'en fait elle vend des morceaux de son âme et il va rencontrer cette jeune femme et il va tomber amoureux d'elle et il va y avoir tout un tas de choses autour de ce transfert d'âme, de qu'est-ce que ça veut dire, d'où ça vient et c'est notamment cette intrigue là que j'ai pas aimé parce que j'ai pas aimé l'idée, j'ai pas aimé le personnage féminin, j'ai pas aimé leur relation, j'ai pas trop aimé non plus d'ailleurs le personnage masculin, surtout dans la première partie, je trouve dans la première partie je le trouve bête et arrogant et je supporte pas tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, j'aimais pas du tout. Je trouve que dans la deuxième partie il évolue pas mal quand même et je l'aimais mieux dans la deuxième partie, mais j'ai pas aimé voilà cette intrigue avec ce personnage féminin sur le transfert d'âme parce que on y parlait beaucoup, enfin c'était pas mal lié à des espèces de réflexions philosophiques, poétiques sur la vie, sur l'essence de la vie, sur l'intensité de la vie, sur l'art, la littérature, et ça m'a gonflé en fait. J'ai trouvé qu'à ces moments-là, le côté à la fois la forme poétique du texte et le propos poétique était un peu lourdingue en fait, j'ai trouvé ça un peu forcé et ça me plaisait pas du tout, ça m'a fait lever les yeux au ciel à plusieurs reprises. Je pense que certaines personnes qui seront plus sensibles à cette poésie que moi devraient apprécier, mais moi j'ai pas du tout aimé ces intrigues là, ça prend pas mal de place à certains moments et ça m'a saoulée en fait. Et je pense que c'est notamment ça qui fait que pour moi c'est une lecture assez mitigée et aussi au début du livre j'aimais pas l'intrigue, j'aime bien les complots et les intrigues politiques mais par exemple j'aime bien dans QChiel en fait, là j'aimais pas. J'aimais pas, ça m'a mise mal à l'aise, j'ai pas trop aimé. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé la deuxième partie, j'ai bien aimé ce qui se passe, j'ai bien aimé les retournements de situation. J'ai beaucoup aimé aussi toute l'ambiance de la ville, tout cet univers en fait de cette ville. J'ai beaucoup aimé aussi tout ce qui se passe à la fin parce qu'en fait, à la fin, on découvre des choses sur la ville, sur l'univers et ça c'était vraiment super, notamment si on a lu Les Dieux Sauvages ou j'imagine si on a lu d'autres romans de Lionel Davoust qui se passent dans cet univers.
parce que ça enrichit l'univers et ça nous donne des informations sur l'univers, et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça m'a donné super envie de découvrir d'autres romans de Lionel Dabous, d'aller lire en fait les autres romans qui se passent dans le même univers. J'ai La Volonté du Dragon ici, mais je sais pas quand il se passe, et je sais qu'il y a aussi le recueil de nouvelles La Route de la Conquête ou quelque chose comme ça. J'ai trop envie de lire ça, franchement j'ai trop envie de lire ça parce que l'univers est vraiment très chouette, l'univers fait super envie. Donc voilà pour mon avis sur ce roman qui est donc mon premier roman du Cocorico Challenge. Sinon aujourd'hui, comme on est le 1er septembre, c'est aussi le tout début de la lecture commune de Chroniques du Pays des Mers d'Elisabeth Vornarberg. Von Arberg, pardon, je sais qu'il y a des R à plusieurs endroits mais je savais plus trop où. Il faut d'ailleurs que je m'active un petit peu parce que j'ai oublié de donner aux gens les informations pour la lecture commune, donc je vais aller faire ça tout de suite. Et en parallèle du coup de Chroniques du Pays des Mers, j'ai aussi commencé le tome 2 de la saga Malorne de Jérôme Camus. Je suis à la moitié du tome 2 et donc je suis à peu près... non, je suis pas du tout à la moitié. J'allais dire que j'étais à la moitié mais en fait pas du tout. Je suis peut-être au tiers, un tout petit peu plus du tiers du livre, qui est quand même un gros pavé parce qu'il fait 1900 pages dans du papier très fin. C'est vraiment pas mal, mais je vous en parlerai plus tard parce qu'en fait là j'ai plus du tout de batterie. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser là, je vais aller brancher la caméra et puis je vous reprendrai tout à l'heure du coup pour vous parler de Malorne et de Chroniques du Pays des Mers que j'ai trop hâte de commencer. Et voilà, du coup je vous laisse ici et je vous reprends plus tard. Rebonjour tout le monde, alors du coup on est samedi, je devais vous prendre plus tôt dans la semaine, enfin oui c'est ça, non, oui c'est ça, je devais vous prendre plus tôt dans la semaine, mais finalement j'ai oublié et, enfin j'ai oublié, j'ai pas trop eu le temps, donc c'est pas grave. Bref, du coup je vous reprends aujourd'hui, j'ai terminé ma deuxième lecture du Cocorico Challenge. Alors j'ai pas terminé l'intégrale, j'ai terminé le tome 2 de la saga Malorne de Jérôme Camus, et c'était franchement sympa. Le tome 1 je l'ai lu il y a déjà longtemps, il y a peut-être 2-3 ans, peut-être plus, enfin j'ai aucune notion de... Je sais pas me situer dans l'espace, donc peut-être c'était il y a un an, peut-être c'était il y a 5 ans, je pourrais pas vous dire. Et voilà, du coup le tome 2 était chouette, il était assez long parce qu'il faisait quand même 500 pages. Alors du coup la saga Malorne c'est une saga de... Voilà, je crois que je vous avais déjà dit que je sais pas trop définir, est-ce que c'est plus fantasy, fantastique, science-fiction, c'est un petit peu les trois mélangés, et en fonction des points de l'intrigue, on est plus sur fantasy ou science-fiction ou fantastique, mais c'est vraiment je pense aussi une des originalités de la saga, c'est d'être vraiment sur cet entre-deux avec en même temps pas mal, j'ai dit sur Instagram que ça me fait un petit peu penser à Dan Brown sur certains points, sur le côté un petit peu enquête historique mais un peu différent avec le côté société secrète et tout aussi. Alors du coup dans le tome 1 on va suivre un groupe d'archéologues qui vont aller faire des fouilles dans une région de l'Amazonie qui n'a jamais été encore explorée par l'homme occidental, ni il y a 500 ans ni maintenant. C'est une région où il n'y a que les peuples du coup indigènes qui y vivent, et ils vont aller dans cette région pour faire des recherches et ils vont découvrir une statue qui représente justement un homme occidental de type médiéval, avec une tenue médiévale de chevalier, une épée, etc. Et ça va être un grand mystère au niveau archéologique et anthropologique, puisque du coup cette statue semble témoigner qu'il y a eu des occidentaux dans cette région du monde bien avant Christophe Colomb, sauf qu'en fait c'est pas possible, et du coup ça va être le point de départ d'un mystère un petit peu sur... d'un mystère archéologique en gros. Et du coup ces chercheurs qui ont fait cette découverte vont être embauchés par une fondation privée pour faire d'autres recherches et essayer de comprendre qu'est-ce que c'est, comment, pourquoi. Ils vont découvrir d'autres statues et les statues vont les mener sur la piste d'un homme qui s'appelle Malorne. Cet homme, Malorne, du coup, va leur raconter son histoire. On va avoir des passages entrecoupés dans la narration, dans le présent avec les chercheurs et dans le passé, enfin mais pas vraiment dans le passé, et le récit de Malorne en fait. En fait c'est une saga qui repose sur tout le mystère de Malorne, de est-ce que ce qu'il dit c'est vrai ou pas. Il y a l'aspect un petit peu fouille archéologique, puisqu'on remonte dans le passé, qu'ils doivent faire des fouilles, enfin bref, je peux pas rentrer trop dans le détail parce que je veux pas vous spoiler, mais on est un petit peu dans cette ambiance là, et le tome 2 était très chouette, on rencontre de nouveaux personnages et on approfondit encore l'aspect archéologique, et en fait c'est un tome qui nous amène et qui propose un voyage, je dirais, à la fois dans l'espace et dans le temps, parce que c'est un tome qui va nous amener dans le bassin méditerranéen et on va remonter tout au début à l'origine des civilisations humaines, et il y a tout
un mystère comme ça sur les premières civilisations, sur qu'est-ce qu'elles sont devenues, qu'est-ce qui s'est passé. Donc voilà, j'ose pas en dire plus sur le résumé et franchement c'était vraiment sympa. C'est super original je trouve et j'aime beaucoup cette ambiance à la fois voilà, archéologie, mystère scientifique et mystère un petit peu métaphysique. Je trouve que c'est très chouette. Par contre j'ai trouvé qu'il y avait certaines longueurs quand même dans le tome 2. Enfin moi j'ai trouvé vraiment qu'il y avait des longueurs, surtout dans les passages sur l'archéologie où pendant 10 ans ils font un truc... Ouais, ils font des fouilles et tout, je trouve que c'est super intéressant et en même temps c'était un peu ennuyant en même temps. Je trouve aussi qu'on a un défaut dans le tome 2 et je pense que c'est peut-être un défaut général de la saga, c'est que le tome 2 soulève plein de nouvelles questions, plein de nouveaux mystères, mais je trouve qu'on a beaucoup de questions mais qu'on a peu de réponses finalement pour l'instant entre le tome 1 et le tome 2. Et c'est vrai que ça commence à manquer parce que finalement on est un petit peu dans ce brouillard de... plein de questions, plein de sujets, plein de choses, plein de grands mystères en fait et on n'a pas grand chose, on n'a pas énormément d'éléments de réponse encore je trouve pour l'instant et je trouve que c'est un petit peu frustrant et ça fait qu'il y a un petit peu ce côté, il y a beaucoup de choses et en même temps pas grand chose finalement, je sais pas, ça fait l'impression à la fois qu'il y a beaucoup de contenu et en même temps que c'est un petit peu vide, je sais pas trop comment expliquer. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu le défaut que je reprocherais à cette saga, mais ça me plaît quand même beaucoup. Donc je vais lire la suite de toute façon, j'ai prévu, alors je sais pas si je vais réussir, mais j'ai prévu pendant le mois de septembre du coup de terminer l'intégrale. Donc voilà, je vais essayer de faire ça, je vais essayer de lire le tome 3, je sais pas si j'aurai le temps de tout lire parce que c'est vrai que... bah qu'il me reste encore 1000 pages à lire donc du coup je pense pas, comme j'ai beaucoup de choses à lire déjà dans ma pile à lire pour le Cocorico Challenge, je sais pas si je vais réussir à le finir mais c'est quand même mon objectif. Donc voilà pour ma deuxième lecture. Alors du coup la lecture du Cocorico Challenge, la lecture commune pardon du Cocorico Challenge, c'est Chronique du Pays des Mers que je devais commencer hier déjà et je l'ai toujours pas commencé. Enfin j'ai lu le... Ah non, j'ai juste mis mon marque-page, mais j'ai rien lu du tout. J'ai lu la préface, et d'ailleurs la préface est un petit peu spoilante, du coup je me suis arrêtée au milieu. Mais voilà, je dois commencer ça, je devais le commencer plus tôt, sauf qu'en fait, comme ces 2 derniers jours, je lis que le soir et en plus assez tard, bah j'avais pas du tout envie de me lancer là-dedans. Par contre, j'ai commencé du coup La Ville sans vent de Éléonore de Villepoix, qui est de la fantasy jeunesse, jeunesse young adulte, un petit peu entre jeunesse et young adulte je dirais. Et franchement, c'est super sympa, ça me plaît vraiment beaucoup pour l'instant. Je pense que je vais pas trop vous en parler de celui-ci parce que vous l'avez sûrement déjà pas mal vu passer. C'est un livre qui a eu son petit succès quand il est sorti. Du coup, je sais plus ce que je disais, mais en tout cas, ça va être tout pour aujourd'hui et du coup, je vous reprends plus tard. Rebonjour tout le monde, alors du coup on est jeudi, je crois que ça fait un petit moment que je vous ai pas pris parce que, oh là là j'avais pas vu, oh j'avais pas vu, attendez regardez, toute la dorure de la couverture est partie sur le premier mot, sur la ville et là aussi. Oh je suis dégoûtée, il était trop beau le livre, bah il est vachement moins, enfin il est, non il est joli quand même, mais je trouve ça... Oui, bon bref. Je crois que ça fait un moment du coup que je vous avais pas pris parce que la dernière fois je venais juste de commencer La Ville sans vent il me semble. Et du coup depuis j'ai terminé 2 livres, enfin j'ai terminé La Ville sans vent et j'ai terminé un autre. Je vous ai pas beaucoup pris, en fait j'ai pas beaucoup lu puisqu'en fait j'ai reçu ma nouvelle machine à coudre et donc j'ai passé pas mal de temps dessus pour, bah, voilà, pour me faire la main dessus et pour faire des trucs. Donc voilà, j'ai passé pas mal de temps à faire de la couture, j'ai pas beaucoup lu. Je crois que je vous avais dit aussi que j'avais commencé Chronique du Pays des Mers et bah, je vais commencer par vous parler de ça. J'ai lu, ouais, j'ai lu 100 pages, j'aime beaucoup pour l'instant mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup avancé parce qu'en fait comme en ce moment je lisais assez peu, je lisais que le soir et assez tard le soir et que ça c'est un roman qui est très introspectif, très réflexif et très...
Il n'y a pas des masses d'actions pour l'instant. Bon, après, je suis à la page 100 sur 760 et quelques, mais c'est la lecture commune qu'on fait sur le Discord. Et en fait, la bibliomancienne l'a déjà terminée et elle a dit qu'on restait sur ce rythme tout le long du roman. Et donc du coup ça m'inquiète un petit peu parce que même si pour l'instant j'aime bien ce que je lis, je trouve que c'est super intéressant. En fait, je sais même plus si je vous en ai trop parlé du résumé, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Lisbeth et on la rencontre quand elle est enfant, mais vraiment quand elle est toute petite et qu'elle est... comment ça s'appelle, à la garderie. Et en fait, on va découvrir toute cette société matriarcale à travers le regard de Lisbeth qui se pose beaucoup de questions sur le monde qui l'entoure. Qui sont les personnes qui les gardent, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a dehors, qu'est-ce qu'il y a voilà, à l'extérieur de la garderie. Et en fait, on est dans une société matriarcale dans le futur où il y a une maladie qui a décimé une grande partie de la population. Et c'est notamment une maladie qui touche davantage les garçons que les filles. C'est une maladie qui s'en prend aux personnes quand ce sont des enfants et en fait... jusqu'à l'âge de 7 ans, il y a genre 30% seulement de la population qui survit. Donc c'est une société très particulière où les enfants sont pas élevés par leurs parents, ils sont élevés par des nourrices dans des endroits particuliers et tout. Et en fait voilà, on découvre en fait... Enfin là pour l'instant j'en suis qu'aux 100 premières pages, donc il y a certainement... J'en suis qu'aux 100 premières pages, donc du coup ça va certainement beaucoup évoluer par la suite et j'imagine qu'il y aura quand même une intrigue, ça va pas juste être 700 pages de réflexion et d'exposition de cette société. Mais pour l'instant dans les 100 premières pages, c'est vraiment de la découverte de cet univers, de cette société à travers du coup le regard de cet enfant et je trouve ça super intéressant. J'adore, moi déjà j'adore les sociétés matriarcales, je trouve ça passionnant. J'adore aussi quand on me parle de comment fonctionne une société et tout ça, je trouve ça super intéressant. Je trouve que toutes les réflexions sont assez pertinentes. On commence à voir un petit peu comment va fonctionner le roman parce qu'on a aussi pas mal d'inserts de lettres de certains personnages, d'ailleurs des personnages notamment Lisbeth, du coup notre personnage principal. On a aussi des moments de lettres où elle est adulte et voilà, bref, c'est plutôt intéressant au niveau de la construction, mais c'est vrai que le rythme est pas franchement haletant, donc c'est une lecture où faut pas être... Enfin, c'est-à-dire le soir quand t'es fatigué, c'est pas franchement idéal. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai lu que 100 pages et que j'ai un petit peu du mal à le sortir parce que comme en ce moment je lis peu et je lis le soir, bah du coup c'est pas franchement ça que j'ai envie de lire. Donc voilà, mais je vais continuer, ça me plaît beaucoup. J'espère quand même le terminer ce mois-ci parce que bon, si je lis à ce rythme-là, il sera pas terminé, mais il faudrait que je me mette un coup de pied au cul et que je le termine. Mais voilà, j'ai l'impression que je suis zoomée, non c'est bizarre. Ah oui, bon, j'étais zoomée, du coup, c'est pas grave. Bref, du coup, voilà pour cette lecture. Et sinon, je voulais du coup vous parler des 2 livres que j'ai terminés. J'ai terminé le tome 1 de La Ville sans vent de Éléonore de Villepoix. Et je suis vraiment trop dégoûtée que la dorure soit partie parce que la couverture était trop belle. Alors du coup, dans La Ville sans vent, on va suivre 2 personnages. On va suivre le personnage de Lastianax, qui est un jeune homme qui doit avoir 18-19 ans et qui vient juste au moment où on le rencontre au tout début du récit, de passer sa soutenance de thèse pour devenir mage parce qu'il était apprenti d'un magicien et maintenant il devient mage. Et en fait sa soutenance de thèse est à peine terminée qu'il va découvrir que son mentor est mort, il est mort d'une crise cardiaque et donc du coup, enfin bref, ça va entraîner pas mal de bouleversements dans sa vie, notamment parce qu'en fait dans cet univers, c'est les mages qui dirigent la cité. On est dans la cité du coup de Hyperborée et c'est les mages qui dirigent la cité et en fait comme son mentor est mort, on va lui proposer de reprendre sa place au conseil des ministres et il va donc se retrouver au milieu des embrouilles politiques de cette cité parce que bon bref voilà, je veux pas trop vous en dire. On va suivre ce personnage là et on va également suivre le personnage d'Arca qui est une jeune fille de 13 ans qui vient juste d'arriver à la cité, qui est originaire d'un autre endroit et qui elle est à la recherche de son père. Tout ce qu'elle sait c'est qu'en fait son père est un magicien et qu'il a rencontré sa mère dans la ville de Napoca il y a 12 ans et donc non il y a 13 ans et quelques et en fait elle veut le rencontrer, elle veut le retrouver parce qu'elle a perdu sa mère et qu'elle se retrouve toute seule parce que la pauvre a pas eu une vie très facile, donc elle va rentrer dans cette cité et elle va essayer de retrouver son père. Retrouver son père, elle va se retrouver face à plusieurs obstacles et notamment le fait que les magiciens vivent tout en haut de la ville. C'est une ville qui est construite sur différents niveaux. Les classes supérieures de la population vivent dans les hauteurs et les classes inférieures de la population vivent en bas et donc du coup elle va avoir du mal à monter d'étage en étage parce que à chaque fois qu'on veut monter dans un étage supérieur de la ville, il faut payer.
Et donc voilà, elle va se retrouver confrontée à plusieurs obstacles et finalement elle va, bon bref, elle va faire tout un tas de trucs, il va se passer tout un tas d'aventures et elle va se retrouver à un moment, je vous laisse découvrir comment, en contact avec l'Astyanax qui est du coup notre magicien ministre. C'était franchement très chouette, j'ai trouvé que ça se lisait super bien, la plume est vraiment très agréable, les touches d'humour sont toujours, enfin je trouve que l'humour est toujours super bien dosé et comme la plume est vraiment très, très agréable à lire en fait, l'humour s'insère discrètement dans la plume comme ça. Et c'était vraiment très cool, ça se lisait vraiment très bien. Je trouve quand même, d'ailleurs j'y pense là en voyant un bout de chapitre, il y a quand même un moment je trouve où il y a un creux dans le récit parce que le moment, le tout début du roman quand Arca arrive dans la ville c'est assez prenant et ensuite il y a un creux jusqu'à un autre moment où en gros Arca va retrouver l'Astyanax mais c'est vrai qu'entre ces deux moments là je trouve que bon, ça manque un petit peu de... Voilà, je sais pas, je trouve que ce moment-là est un petit peu creux, mais dans l'ensemble, c'était vraiment une lecture super agréable, en fait, super dynamique, qui se lisait trop bien. L'univers était chouette, l'intrigue était vraiment cool, les rebondissements de fin, je m'y attendais vraiment pas. En fait, il y avait plein de petites surprises et toujours des bonnes surprises parce que je trouve que le livre réussit vraiment à éviter tous les écueils dans lesquels il aurait pu tomber un petit peu de la jeunesse, du coup les péripéties peut-être un petit peu faciles ou les personnages un petit peu clichés. Et je pense que je lirai le tome 2 aussi, d'ailleurs j'ai pas pensé à préciser, mais j'aime beaucoup le message un peu féministe qu'il y a dans le roman, je vais pas trop rentrer dans le détail. En plus je rentre pas trop dans le détail parce que c'est un roman qui est quand même pas mal passé, enfin qu'on a beaucoup vu quand il est sorti. Donc voilà, bref, j'ai lu ça et c'était trop cool. Et ensuite j'ai lu un autre livre, j'ai lu Chimera de Nicolas Skinner, qui est un livre qui m'avait été envoyé par l'auteur et qui a été une très bonne surprise. J'ai beaucoup aimé ma lecture, même si je trouve que le livre a quand même quelques défauts qui sont... c'est un peu dommage en fait. En fait je trouve ça dommage parce que c'est très prenant, ça se lit super bien et c'était vraiment très chouette, j'ai beaucoup aimé certains aspects et en même temps je trouve que l'intrigue a quelques faiblesses et qu'il y a des révélations, des rebondissements qui sont un peu faciles et je trouve ça vraiment dommage parce que à côté de ça c'était... Bon alors je vais vous faire le résumé. Alors du coup on va suivre un jeune homme qui s'appelle Damien et en fait on va le rencontrer quand il est enfant. Damien il a la particularité quand il était fœtus, quand il venait juste d'être... Enfin, bref, on s'en fout. Quand il était fœtus, il a été modifié par des nanotechnologies d'origine inconnue qui sont entrées dans... Enfin bref, qui sont rentrées dans le fœtus et qui ont fait des modifications génétiques dans le fœtus. Il grandit comme ça en n'ayant aucune idée qu'il a été modifié, ses parents non plus. Et en fait, Damien va grandir comme ça en ignorant qu'il est un petit peu différent et en fait, c'est un enfant pas tout à fait comme les autres parce qu'il est en avance sur son âge pour plein de domaines. Il est particulièrement grand, il est particulièrement intelligent, il est un petit peu voilà, à l'écart des autres enfants, ce qui va s'aggraver au collège et au lycée où il va être victime d'harcèlement. Et en fait, il va commencer à se passer des choses un petit peu étranges dans la vie de Damien, notamment avec ses yeux. Ses yeux vont parfois faire des choses. Et bref, en fait, tout va basculer dans la vie de ce garçon au moment où il est au lycée et où il va être pris d'une furie sanguinaire en fait, je sais pas trop comment appeler ça, d'une espèce d'absence pendant laquelle il va massacrer 5 de ses camarades de classe et à partir de ce moment-là, il va partir en fuite et il va se retrouver... voilà, en fait il va se retrouver en fuite parce qu'il a tué des gens dans sa classe, il les a massacrés, qu'en plus il y a des gens qui le poursuivent et qui sont un petit peu bizarres, des personnes chauves qui... bref, des trucs un petit peu bizarres, il va être poursuivi par des organisations un peu secrètes et il va essayer de voilà, d'échapper à tout ça, en même temps de découvrir la vérité sur qui il est, qu'est-ce qui se passe, bref, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il peut faire pour arranger tout ça. Voilà, en gros pour l'histoire, j'ai pas envie d'en dire plus et voilà, donc j'ai trouvé que l'intrigue était un peu... Voilà, j'ai trouvé qu'en fait l'intrigue avait des faiblesses et qu'il y avait des rebondissements qui étaient... Enfin, des retournements qui étaient un peu faciles et qui étaient un peu gros et du coup, enfin par exemple, un enjeu qui était super important à un moment et 2 pages plus tard il avait été totalement désamorcé de manière super un peu décevante en fait et ça j'ai trouvé que c'était dommage. Un autre reproche je trouve qu'on peut faire au livre, c'est au niveau des personnages que j'ai trouvé un peu caricaturaux dans leur perfection en fait, je sais pas trop comment dire, parce que Damien par exemple il est trop parfait, enfin il est super intelligent, il est super mature, il est super costaud, il est super gentil, il est super... il est parfait en fait, enfin il a pas vraiment de défaut et j'ai trouvé que ça manquait parce que il a pas de faille vraiment, il était voilà, il était un peu trop lisse, un peu trop parfait. Pareil aussi pour l'autre personnage, le personnage féminin qui est pas le personnage principal mais qui est un personnage qui revient assez souvent
Dans le roman, j'ai trouvé pareil qu'elle était parfaite, qu'elle était gentille, qu'elle était belle, qu'elle était machin, enfin qu'elle était un peu trop lisse aussi. Du coup je disais que j'avais quand même beaucoup aimé ma lecture malgré les défauts dont je vous ai parlé, parce qu'en fait j'ai trouvé que ça se lisait super bien et que ça se lisait un petit peu comme on se pose devant un film ou comme on se pose devant une série dans genre... je sais pas, je sais pas comment dire, c'est pas qu'en fait le style était franchement cinématographique parce que c'est pas forcément le cas, mais c'était un peu cette sensation de... Mais c'était un peu cette impression de... Ouais voilà, je sais pas, un peu comme en fait Cœur d'acier de Sanderson se lit un petit peu comme on regarde un film de super-héros, et ben j'ai trouvé que ça se lisait un petit peu comme on se pose devant un film d'action avec voilà ce type d'intrigue. Je veux pas rentrer trop dans le détail de l'intrigue. Et du coup ce que j'ai préféré dans le livre c'est l'impression un petit peu de partage avec l'auteur, parce que il s'est passé un truc que j'aime beaucoup dans mes lectures, c'est quand on sent la passion de l'auteur pour un sujet, et là j'ai trouvé qu'on sentait vraiment la passion de l'auteur pour les voyages, pour l'astronomie, pour les cultures du monde en fait, parce que c'est des choses qui arrivent, enfin qui sont très présentes dans le contenu du roman, et j'ai vraiment beaucoup aimé l'attention portée aux détails sur les cultures du monde, à voilà des détails comme ça. J'ai trouvé que c'était super intéressant et qu'on sentait vraiment que c'était ça que l'auteur avait voulu partager au lecteur. Autre chose que j'ai beaucoup aimé, et c'est aussi heureusement que j'ai pas, j'allais oublier, c'est pas mal de réflexions que propose l'auteur sur la nature humaine, est-ce que l'homme est bon ou mauvais, et sur j'ai pas trop envie de... Mais en fait, je trouve qu'il y avait pas mal de réflexions que j'ai trouvées assez pertinentes sur les sociétés et comment les sociétés étaient différentes les unes des autres. Et enfin, il y avait des petites choses comme ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. J'ai trouvé, et c'était peut-être un peu paradoxal, que l'intrigue était faible, mais qu'elle était portée par un message plus intéressant finalement que l'intrigue elle-même. Mais voilà, bref, c'était une bonne lecture. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos parce que du coup, c'est une petite maison d'édition. Donc voilà du coup pour mes dernières lectures. Là, on est... Oui, je vous ai dit, on est jeudi. Faut que je m'active un petit peu quand même pour mes lectures. En fait, comme je viens juste de recevoir la machine, j'ai un peu de mal à décoller du bureau. Après, je suis pas sur un mauvais rythme non plus parce que là, on est le 8 ou le 9 et j'ai lu 4 livres. 3 livres et demi disons, parce que Port d'âme je l'ai commencé un petit peu avant le mois de septembre, je l'ai commencé tout fin août. Donc voilà, bref, sinon j'ai choisi ma prochaine lecture, je pense que je vais lire Mère morte de Aurélie, oula ça tombe, Aurélie Wallenstein, et j'ai vraiment trop hâte de découvrir cette autrice, ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de, bah voilà, de lire un de ses romans. J'ai un petit peu hésité avec Le Dieu oiseau, toujours de la même autrice, mais Le Dieu oiseau, je préfère me le garder pour peut-être un moment où ça sera plus Halloween, je sais pas, je me dis que c'est peut-être plus ambiance Halloween que celui-ci, même si c'est des animaux zombies, enfin je sais pas trop. À vrai dire en fait je sais pas exactement trop ce qui va se passer dans ce livre, mais je vais le lire bientôt, je pense qu'il faut que je le commence aujourd'hui, et je vais continuer ça aussi, mais je pense que du coup celui-ci... vu le type de lecture et vu le rythme de la lecture, je pense que c'est un livre que je vais sûrement que je vais sûrement lire pendant tout le mois de septembre. Donc voilà, bref, du coup ça va être ma prochaine lecture, et puis ensuite il faudrait que j'avance des sagas parce que je me suis mis des sagas dans mon Cocorico Challenge et dans mon Pumpkin Autumn Challenge aussi, et j'aimerais bien les avancer. Là je vais commencer à préparer une vidéo. J'ai vu la vidéo de Piketty Booking qui s'appelle Kill Saga ou quelque chose comme ça, enfin bref, qui est un petit challenge qu'elle se lance à elle-même, de terminer certaines sagas d'ici la fin d'année, et il faut vraiment que je regarde un petit peu ça parce que c'est vrai que j'ai fait la vidéo, j'ai fait il y a pas très longtemps la vidéo mes sagas en cours, enfin je vous avais présenté toutes mes sagas, mais depuis j'en ai commencé plein de nouvelles en fait. Donc du coup j'ai fait n'importe quoi parce que je crois que j'ai terminé aucune saga, j'en ai peut-être terminé, attendez je vais regarder parce que je dois avoir ça sous les yeux. Ouais non j'ai... Je crois que j'ai terminé aucune saga depuis la dernière fois. Par contre, j'en ai commencé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, j'ai commencé 8 nouvelles sagas, sachant que dans mes challenges, il y a plein de tomes 1 aussi. Faut que je m'active. J'ai pas franchement beaucoup avancé dans mes sagas. Donc j'ai lu le tome 4 du livre des martyrs, et c'est vrai que ça m'a pris ça m'a pris grave du temps. Mais bref, du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, faut du coup que je prépare cette vidéo. Je vais la filmer, je pense que je vais la filmer pour Patreon. Mais voilà, bref, du coup, voilà pour mes lectures que je vais continuer aujourd'hui et ce week-end. Donc voilà, bref, et du coup, sur ce, je vous laisse ici, je vais aller reprendre la couture, et puis je vous reprends plus tard.